messieurs, bienvenue à votre toute nouvelle émission pour décrypter pour vous à chaud les fraîches nouvelles de l'actualité dans notre ministère, partout dans le monde, à partir de Koumis. Et pour le dire, je suis sur ce plateau avec Yassine de Color. Yassine, bonsoir. Et bonsoir Daniel, et merci d'être invité de cette nouvelle émission qui va décrypter comme ça à chaud les grands événements de notre actualité. Alors, il faut le dire, l'événement majeur de l'heure qui encore sur toutes les lèvres et qui fait encore frémir plusieurs, c'est la croisade révolutionnaire et critique de 40 jours de prière religieux du ministère qui a débuté le 16 octobre et qui s'est achevé ce 24 novembre. Yassine. Oui, il faut dire que historiquement, depuis le départ dans la gloire du professeur Zachary Astamé-Fomoni en 2009, en mars 2009, le Seigneur nous a conduits à travers les croisades de prière pour avancer dans notre ministère. Mais à partir de 2016, Daniel, le Seigneur nous a dit qu'il va planter la prière dans le ministère, ça va grandir jusqu'à nous posséder. Il va planter les jeunes dans le ministère, ça va grandir jusqu'à nous posséder. Et ainsi, année après année, les croisades de prière ont eu lieu dans la communauté avec des fardeaux spécifiques. On a eu des croisades de prière qui avaient l'objectif d'atteindre 400 heures, 600 heures, 800 heures. Et pour cette édition-ci, nous sommes à 1000 heures comme objectif de cette croisade de prière qui avait pour fardeau, Daniel, et susciter une large armée de dirigeants remplis de Saint-Esprit, dotés de dons spirituels pour nous permettre d'accomplir le but de la phase 3. Alors, on rappelle le fardeau qui a été le cri de cœur de toute la communauté missionnaire chrétienne internationale pendant ces 40 jours de prière et de jeûne. Le cri de cœur était que le Seigneur suscite, comme l'a si bien dit la Sainte, une grande armée de dirigeants remplis du Saint-Esprit, dotés de dons spirituels et de ministères distincts. Non seulement pour nous faire conserver les effectifs et les courants que nous avons déjà gagnés jusqu'ici, mais aussi nous faire avancer rapidement dans la poursuite et l'accomplissement du but sans plafonner. Alors, ce cri de cœur était si lourd et si intense qu'il a fallu de nouveaux investissements dans la prière. La scène de colère au quartier général, on a vu une nouvelle reconfiguration du temps pour s'ajuster au calendrier de Dieu, 27 heures de prière en 24 heures. Voilà, c'était inédit, vraiment 27 heures pour 24 heures, vraiment c'est du jamais vu. Comme je l'ai dit un peu avant, le Seigneur a dit que cette prière va nous posséder. Et nous sommes allés pour un but de 400 heures de prière, un but de 600 heures, 800 heures, et à plus de 1000 heures, il faut prier les 24 heures de chaque journée. Mais le Seigneur, à travers son serviteur, nous a poussé à bout en nous permettant de prier 27 heures sur les 24 possibles. Et c'est ce que nous avons essayé de décrypter pour vous ici, vous qui n'êtes pas au quartier général. Nous donnons un regard à partir de l'intérieur, comment on peut prier 27 heures sur 24. Alors, nous pouvons réaliser dans ce programme intense, il faut le dire, la croisade a été organisée avec une sagesse qui ne pouvait que venir de Dieu. En effet, les tranches ont été réparties, 10 tranches, pour porter différents aspects de la croisade. Ainsi, on va commencer la première tranche, démarrer de 18h à 20h, coordonné par le pasteur Matungo, qui devait conduire les à prier pour la croisade et les croisades, les jeunes et les jeunes. La scène de colère, votre regard sur cette première tranche. Oui, il faut rappeler que c'est la première fois que le pasteur Matungo a reçu une tranche pendant la croisade de prière, puisqu'il est nouveau quartier général. Il était d'abord missionnaire de notre œuvre au Malawi. Il est revenu depuis le départ de la cérémonie d'Athènes pour être le deuxième vice-président de l'Université mondiale de prière et de jeunes, et il était assisté par Daniel pour diriger cette partie sur la croisade et les croisades, les jeunes et les jeunes. Mais il faut aussi dire que pendant cette période qui avait de 18h à 20h, ils ont aussi prié pour l'impact des messages dans tout notre ministère. Ils ont prié pour l'impact de certains fardeaux particuliers comme la protection des frères qui sont entre les genoux, la protection des frères qui vont à la croisade de prière, non seulement au quartier général, au Cameroun, mais dans tous les 6 continents. Donc chaque tranche qui était portée par un responsable couvrait tous les 6 continents de notre ministère. Et Daniel, je pense qu'à mon humble avis, il fallait cette protection parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris des risques non imaginés, des gens qui étaient malades, des gens qui avaient des difficultés, des gens qui n'avaient même pas de suppléments alimentaires, se sont lancés dans le jeûne par la foi, juste parce qu'ils veulent que le fardeau soit déchargé. Et on a même enregistré plusieurs exemples de frères qui ayant même frôlé la mort dans le jeûne
était déterminé à y aller jusqu'au bout. Ainsi, dans la prière pour la croisade, les jeunes et les jeunes avaient totalement sa place. Et il faut le dire à Saint-Nicolas, c'était un moment de bataille parce qu'avec le pasteur Machongo, l'une des anecdotes, je vais le dire, c'est une sœur qui a dit, le pasteur Machongo a un volcan qui bouillonne en lui et on a l'impression qu'il veut le libérer sur l'estrade. Et il faut préciser que pendant 40 jours, pendant sa tranche, la direction s'est faite debout. Il n'a pas été question de s'asseoir ou de se mettre en position de repos. C'était la bataille de 18h à 20h pour prier pour la protection des frères, la protection de leur famille, de tout ce qui leur appartient, la provision de Dieu pour ceux qui jeûnent, pour ceux qui ne jeûnent pas. Il était question de proclamation pour ôter tous les obstacles qui se tiennent sur le chemin de cœur pour être remplis du Saint-Esprit, pour que le ministère de la parole porte du fruit. Il faut dire, la tranche coordonnée par le pasteur Machongo était un moment vif de bataille pour déchirer les cieux, comme lui-même le disait souvent, le commentaire du leader et même les autres dirigeants des autres tranches, qui ont relevé que sa tranche était l'une des plus délicates parce que lorsque les frères sortent de la journée, venant de différents lieux, et là, on fait face à différentes situations, dans la journée, les esprits sont dispersés, alors sa responsabilité était de rassembler et fusionner les esprits, quelles que soient les circonstances, pour quiconque avait traversé la journée, il devait préparer le cœur, préparer un corps, pour que les autres ministres qui allaient suivre trouvent un corps déjà prêt pour recevoir le ministère. Dans la scène de color, c'était une bataille qui a valu au pasteur Mathieu de transpirer tous les soirs, il faut le dire. Oui, le deux remarques que je vais ajouter à ce commentaire, c'est qu'effectivement, quand le pasteur Mathieu finissait ses tranches, ses chemises étaient mouillées, parce que vraiment, il avait transpiré pour décharger le fardeau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on peut aussi ajouter à ce sujet, c'est que le pasteur Mathieu et son traducteur priaient pour les autres tranches. Il couvrait les 24 heures de 18h à 5h du matin pour prier pour chaque dirigeant et les gens qui devaient aussi venir prier pour le fardeau de la nuit. Donc, vraiment, c'était une partie très délicate, nécessaire aussi, parce que, en dans une bataille, on a un ennemi qui est le diable et qui n'est pas content que le frère gêne, qui n'est pas content que le frère prie. Donc, il fallait une réponse. Il fallait anticiper les batailles, les réactions de l'ennemi vis-à-vis de cette croisade de prière et des autres. Et je crois que le Saint-Esprit, dans sa sagesse, inspiré le frère Théodore Bossé. We were praying for the crusade, the crusades, the fasts, and the people fasting in Kuwait and fasting in the nations. We spent time praying for the people. We prayed for their protection from scandals that come with fasting, protection from various diseases and various other ailments. We prayed for their concentration at the crusades. We prayed for their participation. We prayed for renewed strength. We prayed for renewal not only of strength but of youth, vigor and vitality for each one of those participating. And we prayed for God's intervention in many other ways. We also prayed for the goals of the fast and crusade. And we spent a lot of time praying that people should be filled with the Holy Spirit. Alors, c'était une véritable bataille dans la prière pour frayer le chemin pour le reste de la croisade. Mais il faut le dire, la prière est une arme redoutable, comme nous avons l'habitude de le chanter. Mais la scène de color, il existe une autre arme, tout aussi redoutable et dévastatrice que la prière dans le royaume des ténèbres. Une arme qui fait remporter des victoires énormes pour Dieu dans son royaume. Une arme qui catalyse tout travail spirituel, tout œuvre spirituel. Il s'agit bel et bien de la louange. La louange et les actions de grâce, dirigée par la sœur Arvin Baga, la principale de l'école de la connaissance et du service de Dieu, le Seigneur l'a choisi pour diriger la période allant de 20h à 22h. Je suis Ariane Varga, j'ai dirigé la tranche de la nuit de prière qui était réservée aux actions de grâce pour les 14 dernières années, couplée de l'étude, on va dire, de la vie intérieure du frère Zach à base du livre
la joie de supplier, d'appartenir au Seigneur Jésus. Donc, d'une part, nous avons eu la joie de revenir sur les innombrables bienfaits du Seigneur et nous lui avons rendu grâce. Nous croyons que nos actions de grâce sont montées jusqu'à sa sainte demeure. C'est vrai, nous sommes restés sur un goût d'inachevé parce qu'on n'a pas pu éponger tous les domaines qu'on avait préparés, sur lesquels on aurait voulu s'étendre, mais vraiment le temps était limité, donc on a dû couper ici et là. Mais en bref, les frères ont vu la main de Dieu sur notre ministère depuis les 14 années. En ce qui concerne la vie intérieure du frère Zach, ça c'est un livre que plusieurs ont lu plusieurs fois, moi-même y compris, mais vraiment c'était une nouvelle découverte et aussi je suis sortie de là avec un élan nouveau. J'ai deux satisfactions. La première, c'est que plusieurs frères, certains qui n'ont pas lu le livre avant, d'autres qui l'avaient effleuré, ont pu entrer, surtout avec les explications riches que le frère Théodore a données de temps en temps. Vraiment, nous avons touché l'homme et par la grâce de Dieu, je crois, nous ne serons plus, nous ne serons plus, en tout cas moi, je ne serai plus la même. Je me réjouis que plusieurs aient vu quel chemin intérieur le frère Zach a parcouru. Et au niveau personnel, j'en suis sortie très très aiguisée à nouveau et décidée à faire quelque chose. Je crois que je n'ai pas encore commencé. Par la grâce de Dieu, on va prendre les positions à vos marques, prêts et hop. Que Dieu soit loué. Il faut dire que dans les années antérieures, c'était la personne dirigée par la sœur Émile Apende de Revêté Mémoire qui était traduite par la sœur Henriette. Maintenant, la sœur Émile n'est plus là. Le Saint-Esprit a choisi la sœur Henriette Baga et le frère Eno Eladia pour diriger les actions de grâce pendant les 14 dernières années de notre ministère. Et aussi la vie intérieure du professeur Zachary Astane Fomon pour permettre aux frères de voyager avec lui et de façonner des valeurs. Donc, effectivement, elle avait cette tâche de nous conduire dans les actions de grâce à partir du Psaume 103, versets 1 à 3, qui était le passage que le Saint-Esprit nous a donné dans la lettre du ministère. Elle a conduit les saints dans les actions de grâce individuelles, les actions de grâce familiales pendant les 14 dernières années, les actions de grâce dans l'Église, les actions de grâce dans le département, les actions de grâce dans la nation pendant les 14 dernières années de 2009 à 2023. D'ailleurs, c'était une tâche assez ardue. Assez ardue. Il faut le dire, la responsabilité qui avait été clairement définie par le leader était qu'elle devait conduire toute la communauté à louer le Seigneur de façon ordonnée pour les 14 dernières années de notre ministère, pendant lesquelles le Seigneur nous a conduits. Il était aussi question de louer le Seigneur pour la vie intérieure de notre leader fondateur, le frère Zach, ce qui a motivé la lecture du livre. La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus. Avant de revenir sur le livre La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus, il faut noter que le Kiberson Baga a invité plusieurs chorales des églises au Cameroun pour venir nous assister dans la louange pendant cette chance. La chorale de Ndondere, la chorale de Bafoussam, la chorale de Douala, la chorale de la média église de Yaoundé, la chorale de la Péchu de Yaoundé, la chorale de la nation spirituelle de Garoua et la chorale du quartier général. Maintenant, pour revenir au livre La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur voulait permettre au sein du quartier général et aussi de la communauté en général de toucher la vie intérieure du frère Zach à travers ces livres, parce que ces livres présentent la révélation que le frère Zach a eu de Dieu, de l'Évangile, et les engagements appropriés et les vies appropriées qu'il a pris comme code de vie pour sa vie, pour répondre à la révélation de l'enfer qu'il a eu et à la révélation du ciel. Et ce livre Daniel a aiguisé plusieurs vies. Moi-même, qui ai participé à cette croisade, je me suis retrouvé plusieurs fois vraiment confronté aux engagements de frère Zach envers le Seigneur Jésus, qui m'a valu beaucoup de repentance. Et je crois que ça a été le cas pour plusieurs personnes. Bien sûr, il faut dire la rencontre avec la vie spirituelle et la vie intérieure de frère Zach a été un véritable jugement de plusieurs. Un jugement de la paresse, un jugement de fausse consécration, un jugement de faux engagement, un jugement à tous les niveaux. Et il faut le dire, chacun était donc conduit, pour autant que cela le concerne, de se remettre en question à la lumière des engagements de frère Zach,
à la lumière de la vie spirituelle du frère Isaac pour recadrer le peuple intérieur sur le couloir. Il faut le préciser pour frère Yassine de Colère parce que l'idée a mis de l'emphase dessus. Il ne s'agit pas d'un livre pour aller copier et imiter les engagements du frère Isaac, mais c'est pour que chacun se remette en question sur le couloir de la paix de Dieu sur sa vie. Un commentaire là-dessus. Oui, je vais prendre une phrase que j'ai lue ce matin, tirée de célèbre autobiographie de l'auteur. Le frère Isaac a pris un témoignage, il a dit, Seigneur, tu sais et je sais qu'il n'y a aucun nuage dans ma relation avec Dieu. Et si le Seigneur m'a montré quelque chose à ôter dans ma vie, je n'ai rien retenu. Et c'était le témoignage de sa vie de sainteté, sa vie de pureté, dans les pensées, dans les motifs, dans les désirs, ce que Jésus représentait pour lui, ce que l'Évangile représentait pour lui. Il a décidé d'en mettre sous forme d'un livre intitulé peut-être sa séparation du commun pour certains. On a vu les exemples dans la Bible, le cas d'Ézéchiel, le cas de Jérémie, même le cas du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça a été un choc pour plusieurs parce que nous sommes dans une communauté où le Seigneur a agi avec beaucoup de miracles extérieurs, les provisions, les allocations, de grands engins. Mais le leader, il a semblé bon au leader de permettre à chaque saint de toucher maintenant la vie intérieure et de voir un peu le genre de dirigeants que Dieu nous a donnés, le genre de fondateurs qu'il nous a donnés, pour nous permettre de refaçonner nos valeurs, d'avoir un autre regard sur l'évangile, un autre regard sur la parole de Dieu, qui n'est pas seulement les choses extérieures, mais la vie intérieure. Et comme tu l'as si bien dit, ça a été un jugement, pas seulement pour moi ni pour toi, mais pour plusieurs. Et nous invitons nos téléspectateurs à lire le livre, parce que Daniel, à part les commentaires de Frère Théodore, vraiment, tu peux relire le livre pour entrer dans l'expérience ou bien les révélations que le Seigneur a données à notre leader fondateur. Alors, il faut le dire, c'était un véritable voyage dans la vie intérieure du professeur Zacharias Stanley-Fomon. Et le leader a tenu à préciser à cet effet qu'il était question pour les saints de notre ministère de connaître d'où vient tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est le fruit, c'est le débordement de la relation du frère Zach avec Dieu. C'est le fruit, le débordement des disciplines auxquelles Dieu l'a soumis et qu'il a accepté avec joie, et auquel il s'est vraiment soumis avec joie. Et je veux dire, c'est un livre recommandable à tous égards, à tous les gens de notre ministère, de fouiller jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu ne l'as pas encore lu, nous te recommandons d'acquérir le livre La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, pour naviguer, voyager et cheminer dans la vie du frère Isaac, notre père fondateur. Et là, peut-être, avec la révélation de Dieu, peut-être on pourra avoir une idée, connaître deux mouvements, connaître ce qui est à l'origine, la fondation qui a été posée pour cette grande œuvre. Et comme quelqu'un le disait, Yacine, il n'est pas question qu'un bulldozer, comme le frère Isaac, pose la fondation pour un gratte-ciel et une génération neige pour bâtir dessus avec de la terre battue. Ce serait un gâchis énorme. Mais nous avons de l'espoir à ce domaine parce que lors de la dernière prophétie que le Seigneur nous a donnée, à la fin du jour de la croisade, le Seigneur a prévu de nous susciter 100 personnes qui ont l'esprit et l'onction des Zacharias. Amen. Donc, maintenant, c'est un lieu d'espoir. Même si le Saint-Esprit va susciter ces 100 personnes ayant le profil du frère Zach, il est important d'avoir une connaissance intellectuelle de qui était ce frère Zach à travers la lecture de ses livres, à travers la lecture des livres, de ses livres autobiographiques, de ses livres sur notre ministère, de ses livres sur notre vision, et d'autres livres qui parlent de la vie intérieure du frère Zacharias Stanley-Fomon. Alors, c'était donc la présentation de la deuxième tranche, un portage sur la louange. Alors, puisque la louange catalyse le travail spirituel, nous croyons que la place et la position de cette tranche avant le ministère de la parole jouait bien son rôle, puisqu'il était question de faire descendre Dieu et de commencer à préparer, à tendrir les cœurs des saints, travailler dans les cœurs des saints pour recevoir le ministère de la parole, le développement du fardeau de la croisade, qui se tenait de 22h à 2h du matin, piloté par le leader, le pasteur Théodore Andossé. Nous sommes parvenus au terme de cette première présentation.
espérant que nous vous verrons nombreux abonnés à notre chaîne pour suivre cette émission sur la RTVC et sur YouTube et sur tous les canaux où seront diffusés. Laissez-moi coller un dernier mot avant de refermer l'antenne. Nous sommes venus pour rester, nous sommes venus pour partager avec vous ce que Dieu est en train de faire au quartier général. Nous sommes venus pour vous donner notre regard dans l'actualité, les événements que Dieu est en train de faire dans notre ministère, la communauté missionnaire chrétienne internationale, tout en pendant l'apport pour ceux qui ne sont pas encore dans le ministère. Venez avec nous, venez voir ce que Dieu est en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'était pour vivre avec vous à chaud les nouvelles de cette croisade révolutionnaire de 40 jours de Pierre et Jésus du ministère qui a débuté, il faut le rappeler, le 16 octobre et s'est achevé ce 24 novembre. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Rendez-vous pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.